Shalom, j'ai un message pour toi. Je connais le témoignage d'une sœur en crise qui a fait le choix d'un mauvais partenaire. Elle ne pouvait plus servir le Seigneur et elle avait perdu la vision que le Seigneur lui avait donnée. Je connais aussi d'autres histoires de personnes qui servaient le Seigneur, qui marchaient avec Dieu et qui savaient où le Seigneur les envoyait, qui connaissaient le plan de Dieu pour leur vie. Mais malheureusement, ces personnes ont quitté le chemin. Ces personnes se sont éloignées de Dieu, ces personnes se sont éloignées de la bonne voie, de la voie qui menait à l'accomplissement de ces promesses de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, je suis venue te parler à toi qui passes par cette même situation. Tu te dis que j'ai foiré. Donc, je savais ce que le Seigneur voulait que je fasse, mais je ne l'ai pas fait. J'ai quitté le plan de Dieu pour ma vie. Je suis allée faire ce que je voulais. Et aujourd'hui, je regrette. Je suis en train de vivre les conséquences. Je ne sais plus comment faire pour me retrouver. Et je pense même que les promesses de Dieu pour moi sont annulées. Le Seigneur ne regarde plus dans ma direction. Je pense que vraiment, tout ce que le Seigneur voulait faire avec moi, il ne pourra plus le faire parce que je ne suis plus sur la bonne voie et je ne pense plus que même si je reviens ou même si j'essayais, le Seigneur pourrait encore faire ce qu'il voulait faire au départ avec moi. Je suis découragée, je pense que je suis un échec, je suis découragée, je pense que c'est fini. Je suis venue te dire aujourd'hui qu'il y a encore de l'espoir et le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend avec des bras ouverts. Et je veux comparer ta situation à un trajet Google Maps. Lorsque tu commences un trajet Google Maps, tout est défini dans l'application. Donc, lorsque tu mets l'adresse, tu sais où tu t'en vas. Donc, il y a déjà l'heure à laquelle tu vas arriver, les trajets, donc les routes que tu dois prendre. Si tu dois tourner à droite, il y a même une voie pour te guider. Mais lorsque tu commences le trajet et que tu prends la mauvaise voie à un moment, donc au lieu de tourner à gauche, tu tournes à droite, est-ce que Google Maps se ferme? Est-ce que l'application se ferme? Est-ce que tout s'arrête? Est-ce que tu dépends de toi-même du coup? Non. Qu'est-ce que Google Maps fait? Google Maps te fait prendre conscience de ton erreur. Donc, tu vois dans l'application que tu t'es trompé. Tu vois la voie que tu devais prendre et tu vois le pion qui est censé te représenter ailleurs. Et lorsque tu vois ça, déjà ça, c'est la prise de conscience de ton erreur. Et ensuite de ça, Google Maps va recalculer ton trajet. Donc, lorsque Google Maps recalcule ton trajet, il le recalcule en fonction de ton erreur, en fonction, en fait, de la nouvelle voie que tu as prise. Et à partir de cette voie-là, un nouveau trajet est défini, un nouveau trajet est créé. Alors, lorsque le nouveau trajet est créé, c'est plus facile pour toi maintenant de te retrouver et continuer la course jusqu'à arriver à ta destination. Alors, c'est la même chose en ce qui concerne ta relation avec Dieu et ton éloignement de son plan pour toi, de la mission, de la vision, de la destination que tu devais atteindre avec lui. Lorsque tu te rends compte que tu es vraiment loin du plan de Dieu, lorsque tu te rends compte que tu as vraiment foiré, lorsque tu te rends compte que tu n'es plus sur la bonne voie, tu t'es trompé, tu as fait des erreurs, tu t'es éloigné de Dieu, consciemment ou inconsciemment, et que tu réalises ton erreur, le Seigneur est capable de changer ta situation. Il est capable d'utiliser cette situation-là, donc ce mauvais mariage-là, et le transformer à sa gloire. Il est capable de t'enlever de là où tu es ou de te prendre en tant que drogué, en tant que addict, peut-être à l'alcool, en tant que tout ce que tu es en ce moment, tout ce que tu représentes. Il est capable de te prendre dans les vices dans lesquels tu te trouves en ce moment et faire de toi une nouvelle créature. Et il est capable de te prendre dans ces mêmes vices-là et te remettre sur la bonne voie. Malgré la façon dont tu te vois, malgré les mensonges que le diable te dit à longueur de journée, malgré ce que toi-même tu penses de toi, le Seigneur est capable de te prendre sur cette mauvaise voie-là et de te remettre sur la bonne voie. Il est même capable de transformer cette mauvaise voie-là en une autre bonne voie pour te mener à la destination finale. Lorsqu'on revient dans notre trajet Google Maps, tu vois que même lorsque le nouveau trajet est recalculé, après ton erreur, après ton changement de voie, le trajet peut être plus long, mais ça te ramène à la destination finale, à la même destination. Alors oui,
Ça peut être plus long parce que normalement, tu devrais déjà être dans le plan de Dieu pour toi en ce moment. Normalement, tu devrais déjà être en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, d'être en plein dans le plan de Dieu pour toi. Mais à cause des erreurs, tu n'es plus dans son plan, tu es encore loin. Ce que je peux te dire, c'est que ça pourra être long. Même si tu reviens au Seigneur et que tu pries, il te pardonne, il recalcule ton trajet, ça peut être long pour arriver là. C'est-à-dire que tu aurais déjà été là, tu aurais déjà été à la destination finale, ou peut-être il te restait quelques années, il te restait 1 an, il te restait 2 ans, 5 ans, mais peut-être que ça sera 15 ans, ça sera maintenant 10 ans, ça sera 20 ans, mais tu arriveras certainement à ta destination finale. Le fait que ça soit long, c'est une conséquence de la créer en t'éloignant du Seigneur, en t'éloignant de son plan. À toi qui es découragé, qui pense que ça ne vaut plus la peine de revenir au Seigneur, lorsque tu te rends compte en fait que tu as fait le mauvais choix, lorsque tu te rends compte que tu as pris la mauvaise décision, que tu n'es plus dans le plan de Dieu, j'aimerais te dire qu'il faudrait que tu puisses reconnaître ton erreur et laisser Dieu transformer cette mauvaise situation en bonne situation. Transformer ta vie que tu penses être un échec en une nouvelle possibilité de réussite. Il faudrait que tu reconnaisses ton erreur, tu reviennes à Dieu et que tu le laisses travailler, tu le laisses faire cette opération chirurgicale, tu le laisses changer les circonstances afin de pouvoir recalculer ton nouveau trajet. Alors même si tu sais exactement ce que le Seigneur attendait de toi, même si tu connaissais parfaitement le plan de Dieu pour ta vie et que tu as pris un autre chemin, le Seigneur peut encore utiliser cette mauvaise voie-là et l'insérer dans ton trajet afin que tu continues ta course jusqu'à ta destination finale. Alors je veux t'encourager aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tant que ton trajet peut être recalculé, c'est encore possible. Et avec le Seigneur, ton trajet peut toujours être recalculé. Quelle que soit ton erreur, tu peux toujours rester dans la course pour ta destination finale. Tant que tu reviens et que tu admets que tu étais en erreur, tu as fauté et que tu es maintenant ouvert et disponible à accepter le plan de Dieu pour toi et à marcher selon ce que le Seigneur veut pour toi. C'est vrai que tu es en train de subir les conséquences désastreuses de ton choix. Tu es en train de constater la ruse du diable. Est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a créé dans ta vie? Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est fidèle et il peut toujours recalculer. Même avant même que tu ne viennes à lui pour demander pardon et pour revenir à son plan, il était déjà en train de recalculer ton trajet. Il t'attendait déjà. Même le jour où tu as décidé de changer de voie, de quitter la bonne voie et d'aller sur une mauvaise voie, il était déjà en train de recalculer ton nouveau trajet et il t'attendait. Alors le Seigneur t'attend avec cette nouvelle perspective. Le Seigneur peut encore utiliser cette situation détruite comme tu la vois et la transformer pour qu'elle soit réutilisable. Tu penses que ta situation ne peut plus revivre, tu ne peux plus revivre. Mais le Seigneur peut apporter la vie. Comme les ossements desséchés, le Seigneur veut que tu reviennes à lui. Le Seigneur a déjà planifié toutes choses et quelles que soient tes erreurs, quel que soit ce que tu penses de toi, quelle que soit ta perception de ton corps, tu penses que j'ai déjà bafoué mon corps, je ne suis plus bonne à rien, je ne sais plus à rien, j'ai déjà gâché ma vie, je ne vaux plus rien. J'ai déjà vendu mon corps à des millions de personnes, à des milliers de personnes, à des centaines de personnes. Je n'ai plus de valeur. Je ne pense plus que le Seigneur peut m'utiliser. J'ai déjà gâché toutes mes relations que j'ai autour de moi. Je n'ai plus aucune chance d'être dans le plan de Dieu. Je me suis éloignée de Dieu, ça fait longtemps. Je ne sais plus si je pourrais remonter la pente encore, si je pourrais recommencer encore une vie de prière, une vie de méditation. Je ne sais plus si je peux recommencer. Tu peux encore recommencer. Et la Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Alors tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul à te relever. L'Esprit de Dieu va t'aider, le Seigneur va t'aider et c'est lui qui va te donner la force de pouvoir changer de voie, de pouvoir transiter. C'est lui qui va tout faire, qui va recalculer ce trajet entièrement et toi, tu n'auras rien à faire. Tu auras juste à revenir vers lui pour accepter ta nouvelle proposition afin de t'envoyer à ta destination finale. Je veux prier pour toi. Père éternel, merci pour cette personne qui écoute.
Merci pour ta main puissante sur sa vie. Merci, Papa, parce que cette personne prend conscience de son erreur et décide dans son cœur, décide aussi de sa bouche de pouvoir revenir vers toi et de pouvoir te laisser prendre la charge, de pouvoir te laisser être le capitaine de son bateau, de pouvoir faire en sorte, Seigneur Jésus-Christ, que son trajet soit recalculé pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, quel que soit combien c'est difficile, quelle que soit même la situation difficile dans laquelle cette personne se trouve, peut-être dans des problèmes, dans des relations peut-être qui sont tellement toxiques, dans des choses qui ne disent pas leur nom, et cette personne pense ne pas pouvoir sortir de ces choses, cette personne pense ne pas pouvoir revenir vers toi. Cette personne pense ne pas pouvoir sortir de cette situation difficile. Oh Seigneur Jésus, je sais que tu peux toutes choses. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de la seconde chance. Et pas seulement de la seconde chance, tu es le Dieu de multiples chances. Alors je prie afin que, Seigneur, tu puisses donner la force à cette personne de revenir vers toi. Et ensuite, Seigneur, tu puisses redonner de l'espoir à cette personne qui m'écoute. Je prie, Éternel, afin que tu puisses toi-même aussi recalculer ce trajet-là de cette personne et la remettre sur une bonne voie. Seigneur, que tu puisses changer son eau en vin. Que tu puisses changer, Seigneur Jésus-Christ, sa situation difficile en situation glorieuse. Que tu puisses utiliser, Seigneur Jésus, sa vie qui est aux yeux de tous une vie détruite, Seigneur Jésus-Christ, en une vie restituée. Tu puisses utiliser cette vie, Seigneur Jésus, et cette situation, oh Père, à la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci, Éternel Dieu, parce que cette personne-là témoignera, cette personne-là se relève, cette personne-là embarque de nouveau dans la course, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que cette personne arrivera certainement à sa destination finale pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, j'espère que tu as été béni par cette parole. Si jamais tu sens le besoin dans ton cœur de me contacter personnellement, n'hésite pas à le faire au travers de mon courriel ou sinon, tous les réseaux sociaux, voilà, disponibles où tu peux me trouver. Alors, que le Seigneur te bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk.